Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 14 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens. Et elle est pour les Verseaux, mes derniers. Allez, c'est parti, on y va. Donc, mes Verseaux, merci infiniment pour votre présence, pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail, alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description dessous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails pour les mêmes raisons, à la même intensité et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou à qui vous pensez, ou avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui sont célibataires, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne que vous allez rencontrer. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, en route pour mes Verseaux, s'il vous plaît, sentimental du 1er au 14 février. Qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. Reine d'eau. Très intuitif, très émotionnel, très généreux ou généreuse émotionnellement. Soit vous vous autorisez à vivre et à ressentir pleinement ce que vous ressentez pour quelqu'un, soit là, les célibataires, c'est je suis prêt ou prête à aimer, quoi. J'ai envie d'être aimé, même moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, alors j'ai envie d'être aimé. Il y a vraiment cette volonté de vivre les choses aussi beaucoup plus connectées, choisies, faites, ressenties au travers de l'émotion, d'accord ? Très connecté aux émotions sur cette première quinzaine, si je puis dire, du mois de février. D'ailleurs, bon anniversaire, mes Verseaux. Bon, remarquez, depuis fin janvier, mais là, le mois de février, voilà, c'est majoritairement le mois des Verseaux. Donc, joyeux anniversaire à vous. Et du coup, on a envie d'aimer. On a envie de s'aimer, on est très connecté, très intuitif aussi. Les intuitions, vous avez les bonnes intuitions émotionnelles, la belle intelligence émotionnelle, la belle façon de donner, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. En tout cas, on a cette volonté-là. On s'évertue à vouloir être dans l'amour. Ok. Donc que vous soyez célibataire ou pas. Pour les célibataires, ce que ça peut me dire là, c'est fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez pour faire au mieux dans votre situation ou dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez sentir cette personne émotionnellement extrêmement positivement. Ou en tout cas, ça vous fait ressentir de bonnes émotions. Et vous le vivez peut-être beaucoup avec abondance et intensité, dans le sens où ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas senti autant de douceur, d'envie de partage émotionnel, de donner émotionnellement, etc. La personne en face de vous, le 2 de feu, le 2 de bâton. Cette personne a des projets, elle est peut-être en temps de pause, alors on a quoi? Sur le dos du deck, on sort des blessures, ok. Mais il y a eu quand même un petit chagrin, ou... Alors je dis petit chagrin, comme si que je minimisais les blessures des gens. Mais voilà, on est sur la fin de quelque chose, en tout cas il y a pu y avoir des blessures, des sentiments de trahison, ou alors... On a l'impression qu'on a mis un peu son cœur et son émotionnel de côté parce qu'on était dans le fait de traiter justement une blessure, trahison, où on réfléchissait plus, très focus à penser ces blessures plus qu'à préoccupé par l'envie de donner émotionnellement. Mais là, la reine de coupe a de nouveau sa coupe qui se remplit, vous voyez, elle a de nouveau... de la matière émotionnelle à donner, donc, mais on part de quelque chose qui a été blessant. Parce qu'on a été blessé, on estime que peut-être c'est un cadeau de se dire « Waouh, je ressens quelque chose de fort pour quelqu'un ». Ça peut être, si vous êtes en couple avec cette personne, il y a eu des choses qui vous ont blessé ou qui ont peut-être blessé l'autre, ou on part de quelque chose qui peut être blessant, et
Et finalement, on met beaucoup d'amour dans tout ça. Parce qu'on n'a pas la volonté de rester dans la blessure, on a envie de la transmuter et d'en faire quelque chose. C'est comme si vous aviez conscience, alors c'est extrêmement sage, je trouve, quand il y a blessure, vous avez l'état d'esprit de dire il n'y a que l'amour qui peut guérir la blessure de l'amour, finalement. Les blessures, les rejets, les sentiments de rejet, de fuite, de trahison, etc. La seule façon de le guérir, c'est d'y mettre beaucoup d'amour. Vous voyez, vous savez, les bisous magiques. C'est un peu ça. Alors bon, ça fait très enfantin, dit comme ça, mais c'est ça, quoi. C'est l'amour peut tout guérir, finalement. La reine de coupe a guéri émotionnellement, et de toute façon, elle a tellement d'amour à l'intérieur que émotionnellement, ça finit par justement tout guérir par amour. Mais c'est surtout qu'une fois qu'on a conscience de ça, on se dit, je vais pas m'empêcher, sous prétexte que j'ai été blessée, de pas m'autoriser à vivre quelque chose qui est chouette émotionnellement. Maintenant, la reine de coupe a tendance quand même, comme elle a beaucoup à donner et que naturellement, de manière naturelle, elle donne tout l'amour qu'elle a autour d'elle, elle le distribue, d'accord, en abondance volontairement, elle peut avoir tendance à se sacrifier aussi. Toujours prioriser l'amour qu'elle a pour les autres et donner de l'amour aux autres plutôt que d'elle en recevoir, puisqu'elle en a tellement à donner qu'elle n'est même pas là à compter ce qu'elle reçoit, elle est plus là à se dire comment je peux le donner encore. Vous voyez, ça va souvent dans ce sens-là. La personne en face de vous, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est dans une projet. Alors, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui évalue le potentiel, c'est quelqu'un qui commence à se projeter vis-à-vis de vous. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui, de manière indépendante de vous, du coup, dans ce qui se passe dans sa vie, c'est je suis en train de mettre en place des choses pour mon avenir, pour mon futur. Il y a des choses qui se présentent, il y a des choses qui se dessinent, si je puis dire. En tout cas, à l'horizon, je sens qu'il y a quelque chose qui se dessine, quelque chose peut-être de nouveau ou quoi. Et le fait que cette personne commence à mettre en place des choses dans son projet personnel qui le fait aller de l'avant est décisif dans le destin de votre rencontre. Si vous vous connaissez ou que vous vous rencontrez, là, il y a vraiment l'idée que l'autre est encouragé à commencer à ne plus forcément trop tout planifier. Cette personne estime avoir suffisamment planifié et dans la projection de ce qu'il fait dans l'avenir ou de ce qu'elle fait dans l'avenir, c'est quand je pense à dans quoi je me projette, globalement j'ai bien réfléchi, l'horizon est dégagé, maintenant on est plus à comment je peux passer à l'action et ne plus juste évaluer ce dans quoi j'aimerais me projeter, mais commencer à m'y projeter vraiment. Maintenant, en face, la personne peut être un petit peu déstabilisée. Alors, quand je dis déstabilisée, c'est... Je sens la personne en face, je sais pas comment recevoir. Parce que vous donnez beaucoup de sentiments, et peut-être que cette personne ne sait pas comment le recevoir, quoi en faire, et... en fonction de tout l'amour que je reçois de cette reine de coupe en face de moi, qu'est-ce que je vais en faire pour avancer, vous voyez, il y a de ça. Avec un 2 de bâton, on est vraiment là on n'est pas en train d'hésiter, se dire j'y vais. Alors si, ça peut être j'y vais pas, mais c'est pas tant j'y vais pas. C'est je perçois ça, je me projette dans ça, je sais que je veux y aller, c'est surtout comment je vais y aller, comment je vais le faire, qu'est-ce que je vais en faire. Peut-être que cette personne, vous êtes en couple et vous êtes extrêmement soutenant ou soutenante émotionnellement pour cette personne, pour le ou la pousser ou le soutenir dans ses propres projets personnels. Cette personne est peut-être en train de se lancer dans une nouvelle aventure ou envisage un voyage pour lui ou pour elle, une activité, envisage quelque chose qui est de l'ordre d'une étape importante pour son avenir. Bon, ça aura forcément un impact, si je puis dire, ou des conséquences sur vous, sur l'entité du couple, si je puis dire, mais vous êtes extrêmement aimant, soutenant, et ça aide beaucoup cette personne, j'ai l'impression, à vous le pousser ou la pousser dans ses projets par amour, en fait. Et je trouve ça super beau, moi. Enfin, c'est que mon avis, hein. On en fait ce qu'on en fait, mais j'aime bien. J'ai un truc du style, fais quelque chose que tu as envie de faire, tu y as bien pensé, vous avez peut-être beaucoup tous les deux réfléchi, cette personne vous a beaucoup
parler de son projet, parler de ce que il ou elle aimerait faire. Et c'est pas tant que vous êtes en admiration vers cette personne, mais vous dites, moi, quoi que tu fasses, quoi que tu décides, dans ce que tu veux faire, dans ce qui t'anime, dans ce qui te donne envie, parce qu'avec le 2 de feu, on a envie quand même d'aller dans quelque chose ou de passer à la prochaine étape dans quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de je prends les choses en main, de je suis maître quand même de ce que j'ai envie de faire. La personne peut se projeter avec vous, elle se projette avec vous justement parce que elle a bien conscience qu'elle a trouvé quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui est extrêmement bienveillant ou bienveillante, soutenant, etc. Donc cette personne se projette. Maintenant, il ou elle doit quand même passer à certains actes et vous encouragez émotionnellement cette personne peut-être à passer à l'action après un temps de pause peut-être nécessaire et où il fallait mûrement réfléchir. Vous encouragez cette personne émotionnellement à... Mais va en fait, si ça te passionne et que tu as envie, fais-le, moi je te soutiens, je sais que tu es capable de le faire, tu peux te positionner. Ok, j'aime bien. Quel est votre challenge, mes Verseaux? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Le 9 d'épée, les angoisses. D'avoir peur. On n'a pas peur d'aimer. Est-ce qu'on... Là, on se dit, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup, ça me fait peur. Si j'aime trop et que je donne trop, est-ce que je suis pas en train de me sacrifier? Vous voyez, on rumine. On a beaucoup d'amour pour quelqu'un. Cette personne peut-être se projette aussi dans un truc qui lui est personnel. Si c'est le cas... vous l'aimez, donc vous dites à cette... Voilà, même si j'ai des peurs liées à ce que va acter cette personne pour lui ou pour elle, j'en sais rien. Je vous donne un exemple comme un autre, ok? Mais c'est pour vous expliquer l'énergie. Admettons, cette personne, elle change de boulot ou elle voudrait changer de boulot ou se lancer dans un nouveau projet professionnel. Elle a fait ses plans, elle se projette depuis longtemps, ça le ou la passionnerait. Juste il ou elle était en train d'hésiter à savoir comment je me positionne pas, etc. Et vous savez pertinemment que lorsque cette personne passera à l'action et commencera à se mettre en mouvement dans ce que il ou elle projette, bah je sais pas, moi si cette personne, ça peut faire que du coup pendant un temps, peut-être si vous vivez ensemble, ne ramènera pas la même somme d'argent puisqu'elle se lance dans un nouveau projet et vous, ça vous cause quand même des angoisses, mais vous préférez croire au potentiel et par amour vous préférez que l'autre s'épanouisse plutôt que l'argent qui rentrerait ou pas encore tout à fait en fonction de ce que va dégager les revenus de la nouvelle activité de l'autre. Il peut y avoir quand même des angoisses et voilà. Maintenant, cette personne n'est pas en train d'hésiter, mais comme elle n'a pas encore agi, acté, déclaré quelque chose, fait vraiment un pas ou un acte ou une démarche significative vis-à-vis de vous, mine de rien, vous angoissez d'aimer peut-être beaucoup quelqu'un sur qui vous n'avez pas encore eu la décision ou le passage à l'action vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne a un choix à faire, vous avez proposé quelque chose avec beaucoup d'amour, pour tous les deux et cette personne est en train de réfléchir et est en train d'évaluer ce que ça pourrait donner dans l'avenir et vous appréhendez un petit peu mais quand même avec l'intelligence émotionnelle, la compréhension, l'empathie, etc. de vous dire je comprends que cette personne hésite et mette peut-être du temps à me donner son avis, son point de vue ou est-ce qu'on le fait pas, comment on le fait pas, mais en attendant vous y mettez tellement de cœur à ça, vous y mettez je vais pas dire espoir, peut-être que oui, mais vous aimeriez tellement que cette personne accède à ce que vous proposez émotionnellement, que du coup, oui, tant que cette personne n'a pas agi, peut y avoir des angoisses et des choses où on se dit, mais alors, s'il me donne pas sa réponse, c'est peut-être qu'il a envie de me dire non, ou elle a envie de me dire non, mais s'il ou elle me dit non, machin, j'ai peur d'être blessée émotionnellement, ou un truc comme ça. Vous voyez, donc il peut y avoir pas mal de peurs liées à ça. Et là, on vous dit, te tracasse pas. Pense à l'amour et te tracasse pas, vraiment. Ok. Votre mental, c'est ça qui peut vous jouer des tours. C'est ça. C'est les angoisses, si admettons vous avez proposé quelque chose avec beaucoup d'amour, vous pensez à tout cet amour que vous avez mis dans ce que vous avez communiqué à l'autre, dans ce que vous souhaitez faire avec l'autre ou ce que vous avez proposé à l'autre, mais d'un autre côté on pense au fait qu'on n'a peut-être pas encore eu l'acte ou la réponse ou le pas ou la décision de l'autre, vous voyez, c'est ça. Donc on y repense, quand on pense qu'on n'a pas encore eu de réponse, on peut peut-être mal dormir la nuit, pas être... peut-être faire des cauchemars. Ok. Et se dire, tant que l'acte n'est pas là, ou le positionnement n'est pas là, ou la décision n'est pas là,
je préfère envisager le pire des choses, en gros, mais on s'en rend pas compte, en fait. Je préfère penser que ce sera négatif, comme ça, au moins, je serai pas blessée ou je serai pas déçue. Mais je pense que vous savez que quoi qu'il arrive, s'il y a des peurs, c'est qu'on n'a pas envie d'être déçu, en fait. Donc, il peut y avoir des angoisses liées à ça, mais rien ne vous empêche de rester dans l'amour, en fait. C'est ça, puisque de toute façon, amour, il y a. Quel est le challenge de la personne en face ? Je sens le truc de passe à l'action, quoi. À un moment donné, faut se décider. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, hein, le roi d'épée, à un moment donné, faut se décider. Mais c'est pas se décider, il faut dire les choses. En fait, cette personne, je pense qu'elle sait clairement ce qu'elle a envie de vous dire, de vous déclarer, quelle décision elle a envie de prendre. Mais elle sait très bien qu'à partir du moment en fait, où elle l'aura exprimé, qu'elle l'aura dite, il faudra passer à l'action. On ne revient pas sur une parole. C'est quelqu'un qui, peut-être aussi aujourd'hui, a pu paraître comme quelqu'un qui n'avait pas de parole ou qui n'était pas très sérieux dans sa façon de s'exprimer ou qu'on ne pouvait pas trop cerner. On ne sait pas trop comment cerner cette personne. On le ou la voit hésiter, on le ou la voit se projeter, mais on est sûr de rien tant que cette personne n'a pas dit, tant que cette personne n'a pas tranché. Et j'ai l'impression que cette personne tente de trouver une façon de faire ou de se fier à la logique, le pragmatisme afin de prendre la bonne décision ou faire le bon acte, alors qu'en réalité, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où tu sais, que tu commences à te projeter dans quelque chose, t'aimerais faire quelque chose, c'est juste, tu sais pas comment faire, ou dans quelle mesure, ou comment passer à l'action, ou avec quelle intensité, vous voyez, parce que ça peut être aussi l'intensité, quelle énergie, quelle force, à quelle manière, quelle vitesse, c'est ça aussi le bâton. Tant que tu sais ce que tu veux, mais par contre, tant que tu ne l'exprimes pas, tu t'autorises, entre guillemets, à venir encore plus te perturber dans une dualité de je sais ce que je veux, mais je sais juste pas comment faire. Et peut-être qu'il serait bien de l'exprimer, parce que tant que cette personne du coup ne vous parle pas, ne tranche pas, ne décide pas, ne déclare pas, ne communique pas, vous, ça vous angoisse. Ok. Après, mes Verseaux, reine de coupe, comme je vous disais, a toujours tendance à se sacrifier. D'accord ? Le grand amour qu'on a pour quelqu'un ou toutes les émotions qu'on pourrait ressentir pour quelqu'un, qu'on se connaisse ou pas, ne veut pas dire que on est soit dans le sacrifice, pas dans le sacrifice. Là, c'est comme si vous aimiez tellement cette personne ou vous croyez tellement en elle émotionnellement, d'accord, que vous avez l'impression que votre bien-être ou que la suite des événements ne dépendra uniquement que de ce que décidera ou comment se positionnera cette personne. Et quand vous remettez ce pouvoir de décision pour une avancée dans un projet ou dans quelque chose qui vous concerne tous les deux ou juste cette personne, mais même si ça ne le concerne que lui ou elle, à partir du moment où vous vous connaissez, ça aura forcément des conséquences sur, comme je vous disais, le couple, à ce moment-là, quand on remet son pouvoir de décision dans les mains, quelque part, de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on se sent complètement démuni, on a peur et on a l'impression que c'est presque la personne en face qui sera décisionnaire et presque même de vous, de votre avenir. Là, il s'agirait, alors j'ai l'impression peut-être de compartimenter, essayez si vous le pouvez. Je sais que c'est pas forcément évident, là, mes Verseaux, mais il y a ce que vous ressentez, il y a ce que vous souhaitez pour vous, pour tous les deux ou pour cette personne, parce que vous avez beaucoup d'amour, d'accord ? Mais vous aussi, vous pouvez prendre des décisions et ne pas penser que tant que cette personne ne décide pas, vous devez vous sacrifier, ou alors penser que si vous aimez finalement en fonction de la réponse de l'autre, de sa décision, vous, ça vous fera être bien ou pas bien, d'accord ? Parce que vous, de votre côté, si cette personne ne veut pas se lancer avec vous tout de suite ou hésite ou ne sait pas comment faire ou à quelle intensité ou à quel moment ou comment je vais faire, etc. Vous, visiblement, dans votre cœur et vos intuitions, vous savez. Et peut-être que là, on vous dit, donc si admettons c'est un projet que tu as proposé en commun ou que c'est quelque chose que tu aimerais faire en commun avec cette personne, rien ne t'empêche toi de commencer à envisager le fait de, toi, commencer à faire ça et cette personne, quand elle se décide, elle te rejoint. Voyez ? Parce qu'au final, si vous avez envie de ce projet, même si c'est par amour pour l'autre, ou si vous avez envie de faire quelque chose avec l'autre, même si c'est par amour pour lui ou pour elle, avant tout, c'est parce que vous en avez envie. Et pas forcément parce que c'est avec l'autre.
C'est peut-être ça aussi, un petit peu. Ok. Bon. Est-ce qu'on a peur d'aimer quelqu'un qui, pour l'instant, sait pas trop où il ou elle va et qui, soit ne parle pas, soit parle peu, soit quand il ou elle parle, ça doit être très rationnel, logique, pragmatique, assez détaché émotionnellement dans la façon d'exprimer les choses. Mais quelque part, le roi d'épée est très incisif lorsqu'il s'exprime, très muet lorsqu'il s'agit de pas parler, mais ça peut cacher aussi le mental. Le mental. Ma façon de penser est tellement peut-être rigide et froide que même si je suis tentée à aller vers quelque chose, j'ai besoin peut-être d'abord, entre le moment d'agir et ce que je pense, me reconnecter à mes émotions. Ça manque de connexion aux émotions, là. Pas parce qu'on n'a pas d'émotions, parce qu'on se projette et qu'on a envie d'y aller. Mais c'est juste, on a peut-être l'impression dont on se dit, lorsque je vais réveiller ces émotions, que je vais me connecter à ça, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et j'en reviens à ça, vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un, là, être très, très positif, très bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de quelqu'un qui sait ce qu'il désire, qui se projette, mais qui doit réintégrer aussi peut-être la part émotionnelle à tout ça. Et pas juste logique, pragmatique, bien pensé, bien réfléchi, et juste dans l'action, voilà, vous voyez, c'est ça. Quel est votre atout? L'as de coupe, ben ouais, vous avez grand cœur. My God. Mon cœur s'ouvre, je ressens beaucoup de sentiments, mais j'ai peur. Et en même temps, dans l'atout, je vais vous le dire comme je l'entends. Qui mieux que vous pour cette personne, pour représenter ce potentiel, soit de nouveaux projets de cœur, soit d'amour naissant ou renaissant, soit d'ouverture du cœur par, voilà, la belle rencontre, qui de mieux que vous? Vous représentez un as de coupe. Vous êtes amour pur, en fait. Ou en tout cas, cette personne ne voit pas qui d'autre que vous pour l'amour. Ok. Votre grand cœur, c'est votre atout. Et quoi qu'il arrive, vos angoisses ne doivent pas vous fermer à ce que vous ressentez. L'autre est ambivalent, a du mal à se décider, a du mal à agir, à acter avec un 2 de feu. Il ou elle est encouragé justement à passer à l'action pour aller à l'étoile supérieure, j'allais dire. Pardon. À l'étape d'après ou l'étape supérieure, l'étape suivante. Ok. Mais bon. C'est peut-être un lapsus révélateur. Mais oui, mais finalement, c'est ce à quoi on aspire. On est guidé vers cette chose-là. On a tellement peur de mal faire ou de se tromper ou de se dire est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour moi ? En fait, à partir du moment où on se pose un tas de questions, mais qu'on a eu quand même l'envie de se projeter dans quelque chose, bah, c'est qu'au final, c'est le mental qui vient jouer des tours. Ouais. Le côté très rigide, très... non, je ne dois pas ressentir... Voilà, je dois réfléchir et comprendre ce que je suis en train de ressentir. On essaye d'amener une espèce de forme logique à des émotions, alors qu'il n'y a rien de plus illogique que des émotions. Enfin, en tout cas, dans le sentiment de l'amour, je veux dire, voilà. Quel est l'atout de la personne en face ? Le palais d'épée. Dans son esprit, cette personne, elle a tout pensé. Elle a tout pensé. Cette personne, c'est dans son esprit ce que il ou elle veut construire, bâtir. Mais on est toujours dans des trucs très formels, logiques, pragmatiques, bien détaillés, bien... Voilà, vous voyez ? Il y a beaucoup d'idées intelligentes, perspicaces dans la construction de l'esprit de cette personne. Mais du coup, c'est tellement logique, perspicace et évident pour lui ou pour elle dans comment il ou elle s'est construit dans son esprit que il ou elle pense qu'il ne faut pas changer. Parce que je suis devenue bien telle que je suis. Oui. Parce que d'habitude, je prends les bonnes décisions rationnelles. Oui, mais est-ce que ça veut dire que parce que tu as toujours agi comme ça, c'est forcément comme ça que tu devras agir ? C'est sans compter sur les événements, les nouvelles choses qui nous attirent, les nouvelles choses qu'on a envie de faire, les personnes nouvelles qu'on peut rencontrer. Notre vérité, elle peut être très vraie à partir du moment où on est seul là-dedans. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un ou que quelqu'un nous ouvre son cœur, ça peut tout changer en fait. Et ce qui est peut-être compliqué là, c'est entre ce que j'ai construit dans mon esprit, que je sais être bien pour moi, et
Mais bien pour moi, à un moment donné, dans cet espace-là, s'il y a quelqu'un de nouveau, il faut que l'énergie de l'autre, les émotions, les intentions, la volonté ou l'amour de l'autre puissent coller ou cadrer. Donc il va falloir peut-être que je remodifie une façon de penser pour pouvoir faire que dans la construction de ce que je me suis fait, je puisse intégrer l'autre, son amour et ses sentiments, etc. Et pour ce faire, l'autre personne tente de comprendre de manière rationnelle même ce que vous ressentez ou vous voulez lui donner. Et en dos de deck, on a le 10 de bâton. Comme si que c'était de sa responsabilité. En tout cas, il y a un truc qui pèse lourd là. Et j'ai l'impression que c'est ça qui pèse lourd. Vous voulez être dans l'expression de l'amour pur et cette personne veut être dans la compréhension logique de ce qui... de pourquoi on veut acter les choses ou passer à l'étape suivante. Mais parce qu'en fait, le seul élément là qu'on ne prend pas en considération et qu'il y a en abondance de votre côté, c'est le côté émotionnel. Sauf que dans la vie, on ne prend pas forcément des décisions parce qu'elles sont droites, juste dans la vérité. On les prend aussi parce que on en a envie, parce que ça, où il y a la rencontre. En fait, j'ai l'impression que vous venez comme peut-être, entre guillemets, chambouler les plans de cette personne. Il ou elle s'était projeté dans un truc et vous débarquez là et on se dit waouh, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces émotions qui me débarquent comme ça là. Et cette personne peut-être ne veut pas se tromper justement parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de très émotionnel ou qu'en tout cas vous avez grand cœur. Et finalement, vous êtes très différents, mais extrêmement complémentaires. Parce qu'il y en a un qui est très émotionnel et l'autre qui est très d'accord. Donc en fonction de ce qu'on aime, comment on peut cadrer les trucs, logiques, pragmatiques, etc. Ça peut être bien, mais là, ce qui manque à cette personne, c'est de... pas forcément trouver la solution pour y aller, mais c'est aussi de comprendre émotionnellement pourquoi on a envie de se projeter là-dedans ou d'y aller. Ok. Et c'est ça qui peut peser, mais on arrive à la fin, parce qu'on est sur le 10 de bâton, on arrive à la fin. Ça peut venir peser un petit peu, et ça peut être lourd. Et quelque part, le 10 de bâton, ça peut être aussi l'aide, hein. L'aide qu'on peut trouver auprès de l'autre pour justement s'alléger d'une décision difficile ou qui commence à peser et d'avoir le soutien émotionnel de l'autre, ça peut aider. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est lourd dans la relation, on est sur la fin de ça, la fin d'un cycle lourd. Ok, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation. Mais Verseau, on a le bouleversement, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une décision qu'on prend et qui va changer la dynamique du couple, la dynamique de la relation, l'organisation telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant ou telle qu'elle est en ce moment, l'alignement. Ouais, mais c'est un bon bouleversement. C'est un bouleversement ou une prise de conscience qui peut certes venir faire trembler un peu des fondations, mais qui viennent réaligner des choses dans ce qu'on souhaite construire, vivre, ressentir et mettre en place. Et on a la victoire. Waouh. Ouais. Pour moi, c'est la rencontre. C'est soit... Ouais, et j'ai la relation de travail, donc pour moi c'est travail d'équipe. On est une équipe en fait, et on a bien conscience que c'est important. Soutenir l'autre et l'aimer beaucoup dans ses projets, et ou l'aimer quand même s'il ou elle n'arrive pas encore à agir afin de passer à l'étape d'après. Mais l'aimer quand même, c'est une façon que vous avez, vous, d'amener votre pierre à l'édifice dans la relation de couple, qui est, voilà, vous, c'est la part que vous amenez, c'est le travail que vous faites. Vous y parvenez, ça vous mène à la victoire. On a la victoire pour un engagement, sur un engagement. J'ai quand même une signature là et une bague là, donc il y a quand même cette idée de se sentir... Qui a demandé l'autre en mariage ? Il y en a peut-être un des deux qui a demandé l'autre en mariage ou qui compte le faire. Ok. Mais ça, c'était pas dans nos plans, c'était pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ci et c'est pas là et machin, et moi, tu sais l'idée que j'ai du mariage, et oui, d'accord, je sais, mais qu'est-ce que ça te fait ressentir en fait ? Si je te demande en mariage, ça te fait ressentir quoi ? Demande pas qu'est-ce qu'on va faire, pas faire, comment on va le faire, machin, non, qu'est-ce que ça te fait ressentir ?
Oui, t'avais tes idées, t'avais tes décisions, t'avais ci, t'avais là, jusqu'à ce qu'on se rencontre ou jusqu'à ce que notre couple évolue et qu'à un moment donné, on puisse s'autoriser à se projeter dans quelque chose qui est certes bouleversant, mais qui peut nous être quand même très aligné, même si c'est pas ce dont on avait parlé au départ. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça, là. Bon. Il y en a un des deux, là. Qui peut, voilà. Alors, demande en mariage, ça peut être demande d'engagement, je te propose quelque chose, mais qui nous engagera tous les deux. Ou qui, en fonction de ta décision, pourrait aussi avoir un impact sur moi. Donc oui, c'est bouleversant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça peut être un coup de foudre, hein, pour certains. Mon Dieu. Ouais. Et parfois, quand on a un coup de foudre et qu'on a beaucoup d'amour de l'autre, on se dit waouh, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. C'est pas tant que ça, c'est qu'on veut pas en faire n'importe quoi. Moi, c'est ça que je sens. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation là, mes Verseaux ? Bah voilà, on nous parle de communication en douceur, prendre le temps de bien comprendre ce qu'on ressent pour être en alignement avec ce qu'on ressent, parce que tempérance et l'alignement, pour moi, elles communiquent entre elles, pour ensuite l'exprimer, le communiquer au mieux, afin que tout le monde y trouve son compte, mais dans une énergie de calme, d'apaisement. Tempérance, c'est votre arcane, mes Verseaux. Chacun met de l'eau dans son vin, on prend pas des décisions hâtives, on sait juste ce qu'on ressent, on essaye de s'équilibrer avec ça, on pense aussi par contre à son bien-être quand même en priorité, ça devient prioritaire, donc on ne se sacrifie pas au nom du quelconque amour ou dosage d'amour qu'on pourrait avoir pour l'autre, mais par contre, vu qu'on le ressent, est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente ? Il peut y avoir même une réconciliation où finalement on réussit à trouver un terrain d'entente avec cette personne. Mais tout se passe dans le calme. Tout se passe dans le calme, ou alors on retrouve une certaine forme de calme et d'apaisement et d'harmonie. Waouh, et le 3 de coupe. Pour moi, il y a des fiançailles où il y a un truc qu'on va fêter ou célébrer. Ouais, mais regardez-moi ça, en d'autres decks, on a le 5 d'épée. Je me torture l'esprit. Je me pose beaucoup de questions, du coup, je vais forcément trouver un sens logique et des réponses logiques. Mais en fait, plus je me pose de questions, moins j'ai de réponses, et plus je me pose d'autres questions qui me font me tracasser. Si vous faites une proposition émotionnelle à quelqu'un, sa réaction peut être tellement perturbante que... Voilà, alors je vous le dis, tentez de ne pas prendre en fonction de la réaction. Vous savez, je vous donne l'exemple de la demande en mariage parce que c'est l'énergie et c'est... Voilà. C'est veux-tu m'épouser ? Et là, c'est oh, pourquoi là maintenant ? Attends, je m'y attendais pas. Et celui qui reçoit cette réponse-là le reçoit comme non, je veux pas ou non, machin, parce qu'elle lui a pas dit oui ou non. Voyez, c'est la réaction qui est surprenante. Mais malgré tout, donc ça a pu créer l'un a pu prendre des mots ou des paroles de l'autre comme waouh, ça m'a piqué. Waouh, ça m'a fait mal. Et l'autre, peut-être, je dois réfléchir, je dois y penser, voilà. Mais je pense pas que ce soit l'idée du mariage ou le mariage avec vous. Je pense que c'est vraiment le truc de je m'y attendais pas. Soit à cette proposition, soit à cette déclaration, soit à cette rencontre, parce qu'on a des plans, on avait des plans, et si on rencontre quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui a un coup de foudre et qu'on aime beaucoup, et voilà, c'était ce qu'on souhaitait, mais peut-être que c'est arrivé plus tôt que ce qu'on pensait. Voyez ? Ou parfois on souhaite des trucs, ça arrive pas et on se tracasse, et puis parfois on se lance dans des trucs et il y a un autre truc chouette qui arrive comme une rencontre ou un truc comme ça et on s'y attend pas et ça tracasse aussi. Bon, à un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux et aimons-nous. Et là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de dire à l'autre, mais attention, quand bien même on dit qu'on se lancerait dans un truc et qu'on se projette et qu'on en parle, etc., ou que je te soutiens dans un projet, on dit pas que le truc doit aboutir demain, dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. On peut aussi prendre le temps, entre-temps, de kiffer notre vie, de célébrer, de fêter, de bien s'entourer, d'être dans des moments de joie, mais on sait qu'on s'est dit ok pour atteindre un but à un moment donné. C'est juste ça, même si on ne fait qu'en parler. Pour l'instant, peut-être qu'on doit n'en faire qu'en parler. Mais c'est essentiel que même quand on en parle, je sache comment toi tu te projettes là-dedans. En fait, même si au final on le fait pas, j'ai l'info, je sais que t'aurais été ok ou que t'es ok ou qu'on verra plus tard, peut-être. Mais en attendant, moi tout ce que je sais, c'est que je sais que le 3 de coupe, c'est on se sent en présence des gens où on est très entouré d'une personne ou de plusieurs personnes qu'on identifie comme étant de notre famille d'âme. On est bien, on est soutenu, entouré amicalement, émotionnellement avec ces gens-là.
Donc ça peut être aussi, je me sens liée à toi. Viens, on regarde. Ah, les étoiles supérieures, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, elles sont de dos et elles admirent les étoiles, mais elles sont ensemble, elles regardent toutes les trois, dans la même direction, et ça leur fait plaisir de voir ça, de commencer à se projeter dans ça, de le partager ensemble, émotionnellement. En fait, quand bien même, on le fera que plus tard, et pour l'instant, on peut pas passer à l'action, ce qui compte, c'est de savoir qu'actuellement, on veut la même chose émotionnellement. Et qu'on le partage dans la joie, en fait. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle. Annoncer des fiançailles, une bonne nouvelle, une promotion, un diplôme obtenu. Donc l'autre, du coup, peut-être fait ses plans et vous le ou la soutenez dans ses plans parce qu'il ou elle a une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai obtenu ma mutation, j'ai obtenu mon avancement, j'ai obtenu là une réponse positive à ce projet que je fais, que je mets en place. Et vous êtes très soutenant ou soutenante émotionnellement. Vous voyez, ça peut être ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Donc oui, ça peut venir du coup bouleverser la dynamique de votre couple telle qu'elle est, mais en attendant, ça reste une bonne nouvelle. Et ça reste quelque chose de positif. Qu'on veut partager avec l'autre. Ou alors qu'on vit à deux et qu'on aimera partager avec son entourage au sens plus large. Et on n'est pas obligé de l'annoncer tout de suite, c'est ça aussi. Il y a un truc qu'on n'est pas obligé d'annoncer tout de suite au sens plus large. Il faut d'abord, vous deux, trouver l'alignement et vivre et ressentir de manière apaisée ce qui vous fait plaisir dans ce dans quoi vous vous projetez ou dans ce que vous voulez faire ou mettre en place. Vous n'êtes pas encore obligé. Vous avez le droit de prendre le temps avant de le dire à d'autres ou aux autres. Parce que ça aussi, ça peut mettre une pression, parfois, à l'entourage. Même si c'est des gens qui nous soutiennent et qui aiment beaucoup, et qui nous aiment beaucoup et qu'on aime beaucoup, vous voyez. Allez, de quoi pourrait vous parler cette personne sur cette première quinzaine du mois de février? Jaloux. Oula. Est-ce que il ou elle a peur? Ouais, après j'ai coupable. Est-ce que il ou elle a peur? Alors, se sent coupable, peut-être d'avancer dans un projet personnel sans que peut-être vous, au premier plan, vous y soyez... impliqué, d'accord? Un peu comme, je suis mutée, ou alors dans mon nouveau boulot, je vais devoir peut-être partir à un moment donné ou quoi, et du coup, toi, tu restes là. Et moi, je vais avancer, ou je vais faire mes démarches, ou je vais faire mon truc. Peut-être que cette personne a peur que... soit des gens autour de vous qui pourraient être jaloux de ça, soit c'est quelqu'un qui peut être... Alors, par contre, il y a un paradoxe, et cette personne pourrait partir... faire son projet, c'est pas partir vous quitter, c'est je pars, je me lance dans un truc et toi en attendant que t'es seul, moi je peux être jalouse, ouais, cette personne a peut-être peur, mais à ce moment là mon gars ou ma nana, tu manques de confiance en toi, c'est pas à l'autre alors que vous faites tout pour rassurer cette personne émotionnellement, mais non, mais c'est toi que j'aime. C'est le paradoxe. Soit du coup, bah oui, voilà, cette personne a peut-être des problèmes de jalousie. Bon, ça a peut-être rien à voir avec la situation, la rencontre, etc. Ça fait peut-être partie d'une caractéristique que cette personne a en lui ou en elle, et ça fait partie des... C'est pas tant un trait de caractère, la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'est la conséquence d'une impulsion, d'un ressenti impulsif qu'on ressent parce qu'on manque de confiance en soi. Ou parce qu'on a déjà été trompé et trahi et donc quelque part on s'est senti dévalorisé, donc on tente d'essayer de contrôler l'autre plutôt que de se rendre à l'évidence que finalement c'est soi-même qu'on a un problème de confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, l'autre elle peut même parler à Brad Pitt si elle veut, on s'en fout quoi, j'ai confiance en moi, c'est avec moi qu'elle est, c'est moi qu'elle aime. Brad Pitt, on s'en fout, enfin elle a le droit, c'est un autre être humain quoi, vous voyez, il y a de ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vous parler de la jalousie qu'elle a, mais qu'elle est coupable, elle sait. Elle sait que, voilà, qu'elle n'a pas envie d'être comme ça, que c'est difficile, mais elle s'en rend compte. Bon, ça peut être quelque chose, une problématique. Peut-être qu'elle se dit aussi, on se met d'accord, moi j'hésite à me lancer vraiment parce qu'une fois que je me serai lancée, on devrait en parler à notre entourage. J'ai pas envie qu'il y ait des gens jaloux qui viennent intervenir ou quoi, ou machin. C'est possible, d'accord ? C'est possible que cette personne, elle pense pour vivre heureux, vivons cachés. Et vous pourrez dire oui, mais attends, on n'est peut-être pas obligé de le dire là. À un moment donné, les gens seront peut-être forcément au courant. Mais en attendant, voilà, cette personne, peut-être elle a peur des jalousies et elle veut s'en protéger aussi. C'est possible. Après, est-ce que c'est peut-être vous qui avez beaucoup d'amour
qui du coup avait cette insécurité et être jaloux, jalouse, et cette personne aimerait vous parler peut-être de votre jalousie, c'est aussi possible. D'accord ? Et c'est ok, hein, mes Verseaux, il n'y a aucun jugement. Hein. Mais bon. Sur quoi vous fait travailler, vous, de manière forte, cette relation ? Servir. Ah ouais, mais alors, vous êtes vraiment au service de l'autre, quoi. De quelle façon je peux lui être utile ? Mais finalement, vous vous rendez compte qu'en soutenant l'autre émotionnellement, qu'en n'ayant pas peur, vous, de l'amour que vous pourrez ressentir ou tout ce que vous pourriez faire par amour pour l'autre, vous avez envie de vous dévouer émotionnellement à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous êtes soumis et que vous n'avez pas... Voilà. Par contre, on est bien d'accord. L'amour doit rendre service. L'amour doit guérir. L'amour est au service d'eux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis que cet amour, donc que je suis rien sans cet amour, ou que je peux pas moi aussi décider pour moi de quelque chose et me rendre service à moi dans du non-sacrifice, d'accord ? Il y a de ça. Ça peut être aussi, je mets mon amour au service de mon bien-être, malgré mes peurs. Qu'est-ce que je veux ? Je veux aimer, j'ai beaucoup d'amour à donner. Je sais que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, qui est capable de m'ouvrir. Ben, je vais mettre cet amour au profit de la rencontre plutôt que de la mettre de côté parce que mes peurs et mes angoisses, voilà. C'est-à-dire que vos angoisses, finalement, elles vous servent à vous rendre compte de quelque chose, c'est que vous ne vous rendez pas service quand vous êtes dans la peur et les angoisses plutôt que quand vous êtes dans l'amour. J'aime bien. Et en même temps, il y a un côté extrêmement dévotion, quoi. C'est quand j'aime l'autre, l'amour que j'ai est au service de nous, quoi. Vous êtes aidant, vous êtes soutenant. C'est ça, vous soutenez l'autre, quoi. Comment je peux être utile parce que je l'aime ? Ok. Mais du coup, au travers de ce que moi je ressens, en quoi ça m'est utile ? C'est vraiment tout ça, là. Et j'aime bien cette notion de connexion dans une rencontre. Ouais. Vous avez conscience aussi que vous n'avez peut-être pas la conscience de où vous mène, pourquoi vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous ressentez ça. Mais par contre, là, ce que vous prenez conscience et ce sur quoi ça vous fait avancer et travailler, c'est que vous prenez conscience que quel que soit le but, l'objectif, l'énergie de cette rencontre, le pourquoi, du comment, là, c'est que ça va forcément vous servir à quelque chose. Et ce que ça va vous servir, c'est au profit de l'amour ou de mettre l'amour ou de prioriser l'amour. Ouais, m'écoutez-moi intuitivement, émotionnellement. Ça vous sert à ça. Vous savez qu'aucune rencontre ou aucune journée ou aucun événement ou aucun détail ou aucune contrainte ou contrariété ou peu importe, vous avez conscience que ça vous sert forcément à quelque chose ou que ça vous servira forcément au minimum à comprendre quelque chose. Ok. J'ai tout l'amour que j'ai, qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Je le mets au service de quoi, de qui ? Est-ce que d'avoir peur, ça me sert ou est-ce que ça m'handicape plus que ce que ça me rend service ? Il y a tout ça. C'est chouette. Mais vous avez une façon très large, du coup, de penser l'amour que vous donnez. C'est pas juste l'autre ou votre partenaire ou la personne que vous rencontreriez, en fait. Pour vous, c'est un truc qui est plus grand que ça. Waouh. Ok. Alors, un dernier message ou un dernier conseil ? Ouais, j'adore. Le renouveau. C'est l'énergie du jugement. Vous reconsidérez le passé avec compassion. Donc forcément, oui, même s'il y a toujours des angoisses. Et quand on a vécu des difficultés, on peut toujours avoir peur que ça se reproduise, certes. Mais on n'a pas envie que ce soit ça qui détermine ce qu'on est en train de vivre dans le présent non plus. Donc il y a vraiment l'idée, là, d'une résurrection, d'une renaissance. D'accord ? Je sors de quelque chose qui me conditionne pour aller me positionner dans quelque chose qui est de toute façon de l'ordre, qui est très authentique pour moi. Il y a de l'authenticité. Vous pardonnez. Vous vous pardonnez à vous aussi. Et le fait de se pardonner, ça veut pas dire je laisse champ libre à l'autre. Ça veut juste dire non, c'est comme ça que on arrive sur la fin, la bougie s'éteint. C'est comme ça que je m'autorise moi à renaître dans quelque chose d'émotionnel. Avec le 4 de coupe, il y a peut-être de l'ennui, un manque, du mécontentement, mais on se dit en même temps, si je reste dans cet espace où je ne fais que constater ce qui me manque et que je ne me positionne pas dans l'énergie de vraiment renaître
ou de soutenir ou d'être vivant émotionnellement dans la relation, je resterai dans cette... Alors oui, c'est stable émotionnellement, mais on s'ennuie, quoi. Ok ? Donc je vous lis les cartes. Dans le renouveau, donc il y a l'arcane du jugement, on dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et ensuite, on a ne pas voir ou une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Il y a un réveil émotionnel. Moi, je pense que vous dites pourquoi je l'ai rencontré. S'il y a un coup de foudre ou un truc bouleversant ou beaucoup d'amour qui naît ou qui renaît d'un coup pour votre partenaire, c'est pour vous faire sortir d'un truc qui ne vous convient pas dans le quotidien et que peut-être vous taisez, vous n'exprimez pas. Et vous avez besoin comme de ce renouveau émotionnel. Ok ? Voilà pourquoi on se rencontre. Parce que c'est bon, c'est le bon moment et vous êtes bien plus prêt ou prête que ce que vous pensez. Et si vous n'êtes pas prêt ou prête, mais que vous avez un destin, que vous avez des envies, des désirs et des ambitions émotionnelles, et qu'on vous fait rencontrer quelqu'un où c'est un peu difficile, c'est pour vous faire prendre conscience que ce sur quoi vous n'êtes pas prêt ou pas prête, et les raisons du pourquoi aussi, pour que vous puissiez travailler dessus afin de vous dire c'est bon, je vais me rendre prêt ou prête pour la suite, quoi. Mais je resterai pas dans un truc où je m'ennuie, qui est plan-plan, où je stagne et où, regardez en dos de deck, j'ai encore ce 3 de couple, là. Ce partage, ces bonnes nouvelles, etc. Pour moi, il y a un truc qui vient faire que il y avait le quotidien tel qu'il était, le quotidien se bouleverse, mais ça vient réveiller quelque chose. Que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, mais voilà. Ou une rencontre. Voilà, mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.